Ce petit livre numérique propose une découverte du dessin de presse à travers différentes activités que chacun pourra faire à son rythme. Il s'ouvre en cliquant sur la couverture et comme dans un vrai livre, on tourne les pages en cliquant sur le numéro en bas à droite ou bien grâce à quelques petits raccourcis comme ici le retour au sommaire. Donc nous voyons qu'il y a plusieurs parties dans ce livret. Nous allons commencer par les 5 premières pages. Elles se ressemblent et proposent 5 dessins à découvrir, à chaque fois un peu sur le même modèle, à savoir sur la page de gauche un puzzle et sur la page de droite il y a des questions afin de bien comprendre ce que le dessinateur a voulu dire et par quels moyens il s'y est pris. Alors dans le puzzle il y a des pièces qui sont fixes mais d'autres qui peuvent bouger. Je vais vous laisser le plaisir de la découverte. Je vais faire juste ce qu'il faut pour pouvoir regarder les questions. Dans la partie du haut, nous voyons qu'il y a des QCM, des cases à cocher ou des réponses à choisir dans la liste. La première question, c'est trouver le thème du dessin. Ici, on a 2 thèmes possibles dans ce dessin. Par exemple, si je pense que ce dessin traite d'environnement et de liberté d'expression, voilà, je clique sur ces réponses. Si le dessinateur a voulu, d'après moi, choquer, se moquer, faire réfléchir. Ensuite ici, s'il a utilisé une caricature ou des symboles, chaque fois je coche les cases qui me paraissent correctes. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une activité évaluée, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de score. Il s'agit juste de réfléchir, d'apprendre, et le bouton correction va juste me permettre de voir si j'ai répondu juste, et le bouton effacer va me permettre de recommencer. Dans la partie du bas, je vais pouvoir écrire, ici relever 3 éléments qui ont du sens et qui me permettent de comprendre le dessin, et ici ce que le dessinateur a voulu dire. Par exemple, si je vois ici un vêtement militaire, c'est un élément important, donc je vais pouvoir le noter. Je vais en noter 3. Voilà, je vous laisse continuer. Je peux mettre mon nom ici, mais ce n'est pas sauvegardé, et pour imprimer, il faut faire une copie d'écran. Ce sera un petit peu différent pour le bilan à la fin, qui là donnera un score et qui pourra être imprimé directement. Voilà, encore un puzzle. Alors, il y a ici à chaque page un raccourci qui nous emmène vers l'aide. Allons voir. Directement à la page 22. Cette aide, elle est très simple, c'est un lexique. En passant la souris sur les mots qu'on trouve dans les questions, on va avoir une définition sous forme de dessin et de texte. Dans la page de droite, ce sont les dessins qui sont expliqués, par exemple le crayon qui représente la liberté d'expression, ou en bas, ces 3 personnages avec les symboles ici qui représentent leur religion. Donc je vais retourner à la page 10, donc c'était encore un puzzle. Et le 5e dessin, l'activité est un petit peu différente. C'est un dessin de Plantu sur lequel le texte a été effacé. Il y a 6 propositions de texte qui vont s'afficher quand je passe la souris sur les lettres. Certaines sont logiques, vont bien avec le dessin, d'autres moins. Par exemple, si je pense que la C, la D et la E conviennent, je vais les cocher. Et puis, question subsidiaire, je vais essayer de deviner ce que Plantu avait écrit. Par exemple, D, d'après moi. Même chose, correction, bon, c'est faux, mais je peux recommencer. Et dans la page de droite, les questions, c'est le principe que vous avez déjà découvert. Alors voilà, là, nous sommes arrivés à la fin de la première partie, en observant ces 5 dessins. Il est possible d'aller directement au bilan, ou de passer à 2 autres activités, raconter une histoire en 5 dessins, ou comprendre comment les dessins nous font réagir en jouant sur les sentiments. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous allons directement aller voir ce petit bilan qui se trouve à la page 20. Le principe est très simple. Les descriptions des dessins sont déjà rédigées. Il va falloir trouver les dessins qui sont proposés et qui sont sur la page de droite. On peut les observer correctement en passant la souris sur les miniatures qui sont là. Alors, pour la première définition, pour la première description, si je pense qu'il s'agit du dessin numéro 1, je clique sur 1. Pour cette définition-ci, ça va être par exemple
je sais pas moi, le 6. Pour celui-ci, ça peut être aucun, parce qu'il y a plus de définition que de dessin. C'est un bilan. J'ai droit à un seul essai pour me rendre compte de ce que j'ai fait. Ici, j'ai une réponse juste. Attention à la deuxième, ça va se fixer. Je pourrais mettre mon nom et imprimer avec le score. Voilà, imprimer directement avec le bouton imprimer. Là, je tombe de nouveau sur le lexique et ici, quelques indications sur la propriété intellectuelle, le nom des dessinateurs. J'espère que toutes ces activités vous plairont, qu'elles vous seront utiles et qu'elles vous donneront envie de découvrir toute la richesse et la diversité du dessin de presse. Et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, la prochaine, qui détaille les deux activités que nous n'avons pas découvert ici, c'est-à-dire le travail sur les sentiments et l'histoire à raconter.